Bonjour, on est le 30 décembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. Le temps d'avoir du discernement. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Apocalypse 13, au verset 14, c'est dit: Elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête. Et au verset 16, c'est dit: À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Verset 18. C'est le moment d'avoir du discernement. Que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. On ne sait pas tout ce que ça implique, n'est-ce pas? Parce que les textes, c'est si compliqué à comprendre. Mais Dieu nous dit, c'est le moment d'avoir le discernement. Discerner pourquoi? Discerner afin de connecter à Dieu. Afin d'être connecté à Dieu. D'être en communion avec Dieu. Dans Proverbe 3, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Excusez-moi. Proverbe 3. C'est dit: Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Pourquoi la sagesse et l'intelligence sont mentionnées ici? Parce que les avoirs nous donnent de discerner les choses de Dieu. Parce que le discernement est rattaché à la marche de la connaissance de la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et notre Seigneur nous encourage à voir ces choses-là. Ça ne se trouve pas à la télévision, ça ne se trouve pas dans les livres d'école, ça se trouve dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est important de s'atteler à rechercher le discernement de Dieu. Parce qu'on est dans des temps très critiques. La technologie a évolué, elle est rendue où elle est rendue. Et vous savez que dans le domaine des inventions, les gens ont de la difficulté à arrêter. Quand ils ont inventé un point B, il leur faut le point C. Ils veulent découvrir plus, parce que c'est ça l'être humain. Dieu nous a créés avec cette curiosité et cette envie de connaître, mais pas connaître les choses de ce monde, mais connaître les choses de Dieu. Et nous avons pris cette intelligence et nous l'avons développée pour autre chose. Si bien que cette intelligence est en train de se tourner contre l'être humain. Parce que, une fois les choses découvertes, il faudrait l'appliquer. Alors les gens les ont tellement appliquées au niveau du matériel, ou bien des matériaux, que maintenant ils se disent, mais qu'est-ce que ça ferait sur un corps humain? Et voilà là où l'humanité est rendue. Alors ils ont un projet, n'est-ce pas, pour l'être humain. Et ils parlent de le fixer soit au niveau de la tête, du front, ou bien au niveau du bras, peut-être du poignet, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Dieu te dit ceci, il te dit, en toi, il est l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si tu prends ton temps, ton énergie à développer la connaissance de Dieu en toi, ça va venir te combler. Et Dieu va te communiquer comment faire pour pouvoir t'en sortir dans les temps où nous nous trouvons. Parce que notre texte nous dit, au verset 17, nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête et le chiffre de son nom.
Ça veut dire que ils vont rattacher cette puce-là à notre besoin élémentaire. C'est-à-dire manger, ça fait partie de notre nature d'homme, parce que si on ne mange pas, on va crever. Alors, dans tout ce qu'ils sont en train d'organiser, ils veulent rattacher la dépendance de l'être humain à tout leur système de la quatrième bête, comme prophétisé dans Daniel. Et Dieu, il te dit, dépend de moi. Ne dépend pas du système, dépend de moi. C'est-à-dire, aie ta communion avec ton Dieu et ton Créateur. Développe cette communion-là. Cherche à le connaître. Possède sa connaissance. Possède son discernement. Et il viendra te révéler toutes les choses que tu as besoin pour t'apprêter. On ne sait pas quand est-ce que les gens vont mettre ça en place. Mais c'est un projet qu'ils ont. Alors ça veut dire qu'ils le développent toujours, ils poursuivent leur recherche là-dedans. Et pendant qu'ils sont en train de poursuivre leur recherche, Dieu te dit, toi, cherche-moi. Parce que Dieu a dit, Dieu a voulu, en tout lieu, que les hommes le trouvent en le cherchant. Ça, c'est dans Actes. Tous les hommes, où qu'ils soient, Dieu dit, vous me trouverez alors que vous me chercherez. Alors Dieu te dit, cherche-moi. Ne prends pas ton temps pour chercher ces choses-là, ces gadgets-là. Ça va te perdre le temps de chercher Dieu. Parce que vous savez, il y a un temps où Dieu se laisse trouver. Profite de ce temps-là. Parce qu'il viendra un temps où toi, tu vas le chercher, tu ne vas plus le trouver. Parce que quand il te cherchait, tu n'avais pas le temps. Généralement, ce qui se passe avec les humains, quand ils sont jeunes, pleins d'énergie, ils rejettent Dieu. Quand ils sont courbés, qu'ils ne savent pas où se tourner, qu'ils voient venir la mort, ils commencent à dire, ok, Dieu, 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 et puis ils n'ont plus d'énergie. Et il ne faudrait pas que ça puisse t'arriver. Un comportement où tu décides enfin de chercher Dieu et tu n'arrives pas à le trouver pour X raisons. Alors que tu es là, rempli d'énergie, rempli de bonne volonté, d'enthousiasme et de toutes les possibilités, cherche Dieu. Que ton titre, ou bien ton argent, ou ta gloire, ou ta beauté ne soit pas une barrière devant toi. Que plutôt ce que Dieu a mis en toi te pousse à connecter avec ton Créateur. Alors, c'est dit que, au verset 16, tous, grands, petits, riches, pauvres, tout le monde, ils ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre. Parce que les choses seront faites de sorte qu'il faut qu'ils portent la marque. Il faut qu'ils la portent à quelque part. On ne sait pas comment ils vont s'en prendre. Mais alors que nous regardons tous nos gadgets, ils sont pleins de puces. C'est les puces qui les font marcher. C'est les puces qui sont la mémoire de ces choses-là. Alors, les êtres humains veulent donner à l'être humain une mémoire autre que celle de Dieu. Parce que la mémoire de Dieu, n'est-ce pas, nous donne de connecter toujours à Dieu parce que l'ADN de Dieu est en nous. Et eux, ils veulent mettre quelque chose en dehors, quelque chose qui va annuler l'ADN de Dieu ou bien l'étouffer d'une manière quelconque afin que l'être humain soit à leur merci. Parce que l'homme veut être Dieu. Amen. Il veut être Dieu au-dessus de son Créateur. Mais Dieu te dit, donne-moi ta vie. Et on est dans ce temps-là, prophétisé par Daniel.
On ne peut pas forcément situer, on ne peut pas dire oui, c'est à telle étape, il reste ceci. On ne peut pas forcément dire parce que c'est Dieu qui sait tout. Mais il nous dit une chose, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Accroche-toi à développer ton intimité et à marcher dans la lumière, dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ça la lumière. Une fois que tu as la vérité de Dieu, tu es éclairé. Et Dieu te dit, dans ce temps où nous nous trouvons, sois éclairé. Et le discernement, concentre-toi à chercher Dieu et à saisir tout ce qu'il veut t'enseigner. Parce que là réside, n'est-ce pas, ta vie. Dieu, c'est ta vie. Amen. Dieu est ta vie. Alors, apprends à dépendre de lui. Apprends à discerner ce qu'il te dit. Et apprends à être à son écoute. Afin que tu ne tombes pas dans les différents pièges que l'ennemi a pour toi. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Ne concentre pas ton temps à savoir, mais quand est-ce que cette histoire va venir? Non, non, non. Ne concentre pas ton énergie là. Concentre ton énergie à chercher Dieu, à l'aimer, à le trouver, à grandir en lui. Et les choses de cette terre pâliront peu à peu. Et il te dira ce que tu dois savoir pour pouvoir continuer à marcher sur cette terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et Amen.